Selon un récent rapport de David Bernabeu dans Sport, Barcelone garde un œil attentif sur l'attaquant de l'Eintracht Francfort Omar Marmoush. Le média mentionne que le président de Barcelone, Joan Laporta, souhaite réaliser une signature de grande envergure qui ravirait les fans et renforcerait l'équipe avant le retour de l'équipe dans l'emblématique Camp Nou et les prochaines élections de 2026. L'objectif du club est de recruter un avant-centre fiable, qui pourrait éventuellement remplacer Robert Lewandowski à long terme. Si la cible principale pour ce poste est Erling Haaland, les contraintes financières actuelles du FC Barcelone rendent un transfert aussi ambitieux difficile. Dans ce contexte, la direction du club étudie déjà des alternatives plus abordables. Un nom se démarque, celui d'Omar Marmoush, qui évolue actuellement à l'Eintracht Francfort. Marmoush a été dans une forme fantastique en Bundesliga, à égalité avec Harry Kane en tant que meilleur buteur du championnat avec 11 buts. En plus de sa capacité à marquer des buts, il a contribué à cette passe décisive et a marqué 3 buts supplémentaires dans les compétitions de Ligue Europa et de DFB Pokal. La direction du Barça apprécie Marmoush pour sa polyvalence et son sens offensif. Capable de jouer aux 3 postes d'attaquant, il pourrait s'intégrer à l'équipe soit comme avant-centre, soit comme ailier gauche, un poste que le Barça cherche également à renforcer. Sa valeur marchande est actuellement d'environ 40 millions d'euros, mais des rapports en provenance d'Allemagne indiquent que Francfort l'évalue à environ 45 millions d'euros. Cette fourchette de prix ferait de Marmoush une option beaucoup plus abordable pour Barcelone par rapport à d'autres joueurs de renom. Il est intéressant de noter que le journaliste a également mentionné que Marmoush est représenté par l'agence CAA Stellar, qui gère également le milieu de terrain de Barcelone, Fermín López, offrant ainsi au club une connexion potentiellement avantageuse. Cependant, la concurrence pour la signature de Marmoush s'intensifie, car le Bayern Munich et Liverpool sont également intéressés par l'acquisition de l'attaquant égyptien. Le FC Barcelone surveille de près 5 ailiers potentiels pour le prochain mercato estival, comme l'a rapporté Luis Miguel Sanz dans Sport. Ces joueurs incluent Nico Williams, Raphaël Leao, Kvichak Kvaratskhelia, Mohamed Salah et Leroy Sané. L'été dernier, Barcelone avait pour objectif de recruter un joueur de gauche de haut niveau, mais les restrictions financières, notamment liées au plafond salarial du club, ont rendu impossible la recherche d'une recrue majeure. Cependant, le département sportif du club est désormais déterminé à réessayer l'année prochaine, le récent accord avec Nike offrant potentiellement plus de flexibilité financière. Barcelone est conscient que pour obtenir l'un de ses joueurs de haut niveau, il faudra peut-être se débarrasser de quelqu'un de son effectif, mais cet été pourrait présenter une excellente occasion de signer l'une de ses cibles préférées. Le marché des ailiers de haut niveau est en pleine effervescence, avec plusieurs joueurs à vendre ou en quête de transfert depuis leurs clubs actuels. Parmi les joueurs que Barcelone envisage, on trouve Leao, Nico, Salah, Kvaratskhelia et Sané. Chacun de ces joueurs possède ses propres forces et défis, mais Barcelone surveille de près la situation de chacun d'eux. Nico est toujours dans le collimateur du FC Barcelone. Cependant, son transfert potentiel dépendrait du renouvellement de son contrat avec l'Athletic Club, sa clause libératoire étant actuellement fixée à un peu plus de 60 millions d'euros. Le club milanais admirait également Leao, un autre joueur de longue date. La direction du club souhaite recruter Leao depuis un certain temps. Compte tenu de l'intérêt du joueur pour rejoindre l'équipe, ce transfert ne fera que prendre un coup compte tenu du prix demandé par le Milan. Kvaratskhelia, l'ailier géorgien de Naples, est un autre joueur surveillé de près. Il ne serait pas disposé à renouveler son contrat, ce qui pourrait amener Naples à envisager de le vendre. Enfin, 2 joueurs libres de marque, Mohamed Salah et Sané, sont également sur le radar du FC Barcelone. Bien que les 2 joueurs soient talentueux et correspondent à la recherche de recrues à fort impact du club, leurs exigences salariales élevées pourraient constituer un défi, en particulier compte tenu de leur statut potentiel de transfert gratuit. Barcelone n'a pas encore pris de décision définitive, mais il est prêt à faire un effort si l'un de ses joueurs devient disponible dans de bonnes conditions. Jonathan Tah est l'un des nombreux joueurs que Barcelone suit pour l'été 2025 en tant que renfort de transfert gratuit. Les Blaugrana s'étaient également intéressés à Tah l'été dernier et même si rien n'en est ressorti, ils continuent de vouloir acquérir ses services. Après tout, l'international allemand est en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen à la fin de la saison et peut être recruté dans le cadre d'un contrat Bosman. Cependant, Barcelone envisage désormais la possibilité de rater la signature de Tah à l'été 2025 en raison de l'ingérence de son rival, le Real Madrid. En effet, selon le journaliste Florian Plettenberg, le Real Madrid envisagerait sérieusement un transfert pour Tah lors du prochain mercato de janvier. Après la blessure au ligament croisé antérieur d'Eder Militao qui a mis fin à la saison, les Blancos cherchent désespérément un nouveau défenseur central pour l'hiver et voient Tah comme une option envisageable pour renforcer leur ligne défensive. Aucune négociation n'est en cours entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen pour le moment, mais un transfert au Santiago Bernabéu en milieu de saison pourrait devenir une réelle possibilité pour le joueur de 28 ans. Cette évolution vient compliquer les plans de Barcelone avec Tah, les Catalans souhaitant s'assurer ses services gratuitement cet été. De plus, le géant allemand du Bayern Munich, qui était également intéressé par Tah au cours de l'été de cette année, est également dans la course et a de grandes chances de le signer également. Ainsi, le transfert de Tah au Barça en 2025 semble compromis, le Real Madrid envisageant désormais un transfert pour lui dès janvier.
La défaite de Barcelone contre la Real Sociedad a mis en évidence la dépendance évidente du club envers Lamine Yamal, dont l'absence s'est fait fortement sentir. Malgré la solide prestation de l'équipe de Saint-Sébastien, le manque d'impact de Barcelone dans le jeu était évident et il est difficile de nier que la présence de Yamal dans le 11 de départ aurait pu faire la différence. À seulement 17 ans, le jeune attaquant est rapidement devenu l'un des joueurs les plus importants de Barcelone, influençant les matchs d'une manière que peu d'autres peuvent faire. Yamal a déjà établi un certain nombre de records et a contribué de manière significative au jeu offensif de Barcelone cette saison, ce qui peut être confirmé par des statistiques impressionnantes. En fait, les 2 défaites de Barcelone en Liga cette saison sont survenues lors des seuls matchs où Yamal était absent du 11 de départ. Contre Osasuna, il est entré en jeu pour les 30 dernières minutes, mais sa brève apparition n'a pas suffi à compenser les difficultés de l'équipe. Son absence face à la Real Sociedad, pour cause de blessure, a privé le FC Barcelone de son joueur clé, et cela s'est vu. Barcelone, l'équipe la plus prolifique d'Europe, n'a même pas réussi à cadrer un seul tir durant le match. Cette saison, Yamal a été un joueur remarquable en Liga. Il est actuellement en tête du classement avec 7 passes décisives, fait partie des meilleurs buteurs avec 5 buts et est 4e au niveau du nombre de tirs effectués. De plus, il est celui qui a réalisé le plus de dribbles dans la compétition, avec un total de 79. Yamal a participé à 12 des 13 matchs de Barcelone en Liga, et avec ses contributions, Barcelone a marqué en moyenne 3,3 buts par match. Sans lui, l'équipe n'a cependant pas réussi à marquer contre la Real Sociedad pour la première fois en 31 matchs officiels. Sur le plan tactique, le rôle de Yamal sur l'aile droite est crucial. Sa simple présence sur ce côté étire les défenses adverses, ouvrant des espaces pour que d'autres joueurs puissent se positionner en attaque. Qu'il soit ou non directement impliqué dans une action, sa capacité à attirer les défenseurs sur les côtés crée des opportunités pour ses coéquipiers d'exploiter les brèches dans la défense, ce qui rend son absence d'autant plus significative. Tony Fernandez est en train de devenir l'un des talents les plus prometteurs de Barcelone, et il est considéré comme le joueur idéal pour prendre la place de Lamine Yamal en cas de besoin, rapporte Sport. Le média mentionne que le joueur de 16 ans a déjà impressionné Hansi Flick, mais une récente blessure à la cheville a retardé son retour jusqu'en décembre. Cependant, une fois qu'il sera de retour en pleine forme, il pourrait constituer une alternative efficace pour Yamal lorsque la jeune star aura besoin de repos ou sera confrontée à une blessure. Il faut noter que durant la pré-saison, Flick a eu l'occasion d'observer de près de nombreux jeunes joueurs de Barcelone, et Tony s'est distingué comme l'un des espoirs les plus excitants. Même à seulement 15 ans, le meneur de jeu gaucher a montré une qualité et une vision incroyables, qui ont attiré l'attention du manager. Alors que l'équipe première commençait à se rétablir, il est revenu au Barça Athletic, bien qu'il ait été prévu de jouer pour l'équipe juvénile à cette saison. Bien que Tony ait été appelé en équipe première pour 5 matchs, il n'a pas encore fait ses débuts. Bien qu'il n'ait pas joué sur le terrain, le jeune joueur a senti la confiance de Flick en lui. Cependant, une blessure à la syndesmose de la cheville droite l'a tenu à l'écart des terrains récemment, l'empêchant de faire partie de son équipe pour le moment. Le joueur de 16 ans est un joueur unique, et il est important de ne pas lui mettre trop de pression en le comparant directement à Yamal. En effet, alors que Yamal est connu pour son jeu dynamique sur les ailes, Tony est davantage un meneur de jeu. Il a une capacité exceptionnelle à lire le jeu, à créer des passes imaginatives et à trouver le fond des filets avec facilité. Ce sont des qualités qui le rendent difficile à comparer directement à Yamal, mais il peut certainement offrir une dimension différente lorsqu'il sera de retour en pleine forme. Lors de ses apparitions avec le Barça Athletic, Tony a souvent joué un rôle offensif similaire à celui de Yamal. Cette expérience l'a aidé à grandir et à développer davantage son jeu. On s'attend à ce que Tony soit complètement rétabli dans environ 3 semaines et une fois qu'il aura retrouvé sa forme, Flick pourra le considérer comme un remplaçant potentiel de Yamal si nécessaire, apportant une profondeur précieuse à l'équipe. La forme impressionnante du FC Barcelone cette saison a été saluée par le monde du football, y compris par le récent vainqueur du Ballon d'Or Rodri, qui a admis avoir été agréablement surpris par le niveau affiché par le Barça sous la direction de Hansi Flick. Le milieu de terrain de Manchester City n'a pas hésité à reconnaître le bon début de saison du Barça, mentionnant que leurs performances ont capté l'attention de tous. L'approche de Flick semble avoir provoqué un changement significatif au sein de l'équipe, et Rodri a exprimé sa joie pour ses collègues espagnols impliqués dans la renaissance de Barcelone. Le niveau du Barça nous a tous surpris. Je suis très content car ils ont beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Maintenant, nous aimons tous voir jouer le Barça, c'est une équipe qui a fait un grand changement, a-t-il déclaré, cité par Sport. Le style de jeu du Barça cette saison a captivé tout le monde, car les tactiques de Flick semblent donner des résultats impressionnants. Rodri a observé que la transformation de l'équipe est évidente et qu'il est clair qu'il joue d'une manière passionnante à regarder. Parmi les moments qui ont le plus marqué Rodri lors de ses célébrations du Ballon d'Or, il y a eu le message spécial de la légende du FC Barcelone, Andrés Iniesta. Rodri a admis que le message d'Iniesta l'avait profondément ému, étant donné le statut légendaire qu'il détient dans le football espagnol et mondial. L'une des félicitations qui m'a le plus enthousiasmé a été celle d'Andrés Iniesta. Et j'ai pensé que je devais lui dire maintenant qu'il ne l'avait pas, j'ai honte de lui répondre. Busquets m'a également félicité, a-t-il déclaré. L'admiration entre Rodri et ses modèles est profonde,
comme l'a également dit Sergio Busquets en lui adressant une autre note de félicitations. Busquets, une source d'inspiration de longue date pour Rodri, s'est exprimé à la radio pour célébrer la réussite de Rodri, révélant un lien amical qui s'est développé bien au-delà d'une relation de mentorat. Busquets a toujours été mon idole et ma référence, mais ma relation avec lui n'est pas celle d'une idole, car nous sommes de très bons amis, a déclaré Rodri. Rodri a également partagé ses impressions sur le jeune talent du Barça, Lamine. Connu pour ses capacités uniques, Lamine a impressionné de nombreuses personnes avec ses compétences sur le terrain, et Rodri a reconnu qu'il a été une figure de proue pour le jeune joueur, aux côtés de son coéquipier Morata. C'est un joueur différent. Je connais Lamine depuis qu'il a 16 ans et Morata et moi l'avons sponsorisé. Reconnaissant les défis que représente le fait de rester concentré à un si jeune âge, Rodri a souligné l'importance du dévouement pour le succès futur de Lamine. Je lui dis toujours de rester concentré, car à son âge, il est très facile de gâcher son talent et de se perdre, a-t-il déclaré. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.